C'est bon. Bonjour Chloé, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogyrogryphasie, avec comme support télépathe Barbara. Chloé, on vous écoute. Bien, donc j'ai groupé 7 points essentiels à aborder pour voir s'il y a une conséquence due à de l'ésotérique. J'ai une maigreur et une non-prise de poids depuis très jeune. J'ai une fatigue générale fréquente avec des douleurs de dos, des migraines très fréquemment. J'ai aucun souvenir de mes rêves depuis mon adolescence. J'ai des sudations nocturnes très très importantes et des énurésies. J'ai beaucoup de difficultés administratives dans tout ce qui est mes papiers, des liens avec les connexions Internet et des problèmes financiers aussi depuis toujours. Professionnellement, je pense que j'ai jamais été reconnue à la hauteur de mes compétences et j'ai l'impression que j'ai toujours été empêchée d'être à un niveau un peu plus grand, de rayonner, quoi, en gros. Ça fait 20 ans que j'élève mon fils de 23 ans seul. Très peu de rencontres amoureuses. Mais c'est pas très grave, mais je voulais savoir s'il y avait une conséquence ésotérique à cela. Et voilà, dans les grands points à aborder, et sur une consommation quotidienne aussi de cannabis pour m'aider à me sentir mieux, m'ouvrir l'appétit, m'apaiser d'anxiété, d'un côté un peu speed, dans mon métier aussi. Au cours de ma vie, j'ai fait des soins énergétiques, des formations, Reiki, soins, etc. Je ne l'ai jamais trop pratiqué parce que je sentais qu'il y a des choses qui n'étaient pas en adéquation et alignées. En revanche, on m'a dit au cours d'un soin que j'avais du sang bleu. J'ai un frère qui a été abducté. J'ai reçu, en rentrant d'un voyage il y a 3 ans de Turquie, dans mon canapé, j'étais en train de boire le café avec un ami, et j'ai comme un grand, grand bâton lumineux qui m'a traversé par le chakra corona en haut, tout le corps qui m'a figé, comme un peu tétanisé. C'était un peu douloureux et ça a duré 10 secondes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Mon ami qui était en face de moi a visualisé un grand bâton de lumière qui m'a traversé. C'est pas du tout vous qui l'avez vu, c'est votre ami. Ouais, lui, il a vu ça, et moi, j'ai vraiment senti, parce que moi, je visualise pas. Non. J'ai également, au cours d'un soin en kinésiologie, fait sortir une entité qui était collée à mon fils depuis sa naissance. Et donc, comme il était petit, on l'a fait se connecter à moi pour que l'entité, qui était une ancienne maman dans une ancienne vie, m'a-t-on dit à lui, puisse sortir. Donc je l'ai senti, j'ai senti dans tout mon corps, j'ai senti un truc passer et sortir, et ça remonte il y a 17 ans. Et également pour tomber enceinte, je suis allée voir un médecin qui faisait de la médecine quantique, je ne saurais pas vous dire quoi, il y a donc 23 ans, qui m'a dit que je ne pouvais pas tomber enceinte parce que j'avais un problème à l'âge de 8 ans, et il m'a débloqué les ovaires avec un appareil qui envoie des ondes. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était, et je suis tombée enceinte les jours qui ont suivi. Voilà. Et au niveau des maladies, globalement, j'ai eu des fractures, surtout coccyx sacrum. J'ai fait mononucléose, zona, 2 burn-out, des migraines qui m'emmènent à l'hôpital et aux urgences tellement que c'est douloureux. Des vertiges, souvent des sciatiques, et petite, jusqu'à l'âge de 20-25 ans, même sans avoir de relation encore, j'avais beaucoup de cystites et de mycoses, et des cystites très fortes, avec du sang dedans et beaucoup de mycoses. Et que globalement, j'ai l'impression qu'il faut que je lutte beaucoup pour avancer dans la vie.
et que je me sens en victime d'injustice souvent, en fait. Et la justice, c'est quelque chose qui est intrinsèque chez moi. Je suis... voilà. OK. Voilà. Et le jour où j'ai pris mon rendez-vous, le jour où on va valider la date, j'ai 2 grosses plaques qui sont apparues sous les pieds pendant 3-4 jours que j'ai soignées moi-même, heu, avec ma propre énergie. C'est des grandes traces rouges comme 2 grandes plaques de zona juste sous les 2 pieds, qui me brûlaient, qui me démangeaient, voilà. Et pour terminer, j'ai besoin de savoir si, je suis passionnée par l'ésotérisme et je voulais savoir si, si ma conscience, elle était OK, pour aller dans cet univers-là et vraiment me développer dans l'univers, de ce que vous faites, chez Calogero Griffasi. Alors, c'est pas à votre conscience d'être d'accord avec ça. Elle est pas extérieure à vous et c'est pas Oui. elle, je te demande autorisation. Non, si vous avez envie de le faire, Mmh. c'est que ça se crée, en fait. C'est que vous métabolisez quelque chose qui vous correspond. C'est Oui. votre propre création. Vous n'êtes pas dissocié de enfin, normalement, elle est pas à l'extérieur en train de dire, non, OK. c'est pas un dieu, c'est pas un guide, c'est pas quelqu'un qui vous devez demander l'autorisation. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des croyances, des fonctionnements humains. D'accord. Donc, vous faites ce que vous voulez. À partir du moment que vous y pensez, c'est que c'est quelque chose qui vous convient, en fait. Ça vous parle, c'est à OK. vous, c'est vous avec vous-même. Donc, on n'est pas là pour faire de la voyance non plus et demander, à Oui. voir des choses, ce genre de choses. Il faut changer cet état d'esprit dans l'ésotérisme, c'est la base. D'accord. Parce que j'ai souvent un problème d'illégitimité, en fait. Et je crois que c'est que la question, elle est plutôt en ce sens-là, parce que je me sens jamais légitime dans ce que je fais, même si j'ai des compétences, vous voyez? Voilà. Ça, c'est autre chose, mais nous, on ne demandera pas votre conscience, Oui, d'accord. des autorisations, des droits. De toute façon, ça se fait pas. Puis en plus, même si elle répondait, ça veut strictement rien dire. Voilà, c'est déjà OK. de base, ça correspond pas. Moi, j'ai juste 2-3 questions à vous poser. Oui. Est-ce que vous avez vu des médecins? Déjà, c'est le plus important par rapport à votre fatigue générale, votre Ah, maigreur, vos douleurs, les migraines, les cystites récurrentes, les problèmes que vous avez pu avoir. En fait, tous les problèmes que vous avez pu avoir de côté physique, hein, maladie, réaction du corps, tout ça. Déjà, est-ce que vous avez vu des médecins et est-ce qu'ils ont trouvé des causes, une maladie génétique, quelque chose, n'importe quoi, quelque chose, est-ce que quelque chose a été expliqué? je suis suivie depuis l'adolescence par rapport au poids, au dos, à tout ça. Il y Mmh. a j'ai il y a 3 mois, mon médecin m'a dit: «Je sais pas, débrouille-toi, j'ai aucune explication médicale à tout ce que tu voilà, donc elle me dit: «Débrouille-toi avec tes médecins quantiques parce que j'ai pas de solution, de réponse à te donner». Sur, les sudations, mes analyses sont parfaites, j'ai aucun problème de C'est ça qu'il santé faut en termes savoir, ouais. d'analyse. Je fais des analyses sans cesse, là j'ai 52 ans, je me sens j'ai rien. Mes analyses sont parfaites, que ce soit, enfin Vous sur tous avez les niveaux. toujours eu cette sudation de nuit, Ouais, mes toujours, premiers toujours? souvenirs de crise sudation comme ça, mais parce que je suis obligée de changer mon lit, c'est impressionnant, hein, je les ai depuis l'âge de 20 ans, je dirais. D'accord. Et par période, ça revient, ça repart. Il y a des fois pendant 3 ans, j'ai pas et c'est plus rarement, c'est en été, c'est moins fréquent. Entre les mois d'été, le plein été, ça me le fait pas, Vous avez quand beaucoup de même. soleil? Pardon? Vous Non, avez je vais pas beaucoup de soleil? non, En j'habite, dans été, une région chaude, mais je vais pas particulièrement, je m'expose pas particulièrement au soleil. enfin, je veux dire, vous sortez beaucoup? Non, je travaille dans un magasin, donc je suis Non, je enfermée veux dire toute la l'hiver, journée. donc vous sortez pas beaucoup. L'été, vous Non, sortez plus? Vous prenez des vacances? Il y a des choses comme un ça? un petit peu plus, mais c'est pas Mmh. régulier. OK, très bien. Vous parlez que votre, alors, première chose, votre frère est abducté. Ça veut Mmh. dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il se souvient qu'il a été abducté et que enfin, il m'a expliqué ce qui lui est arrivé, il s'en est souvenu, il a eu des images, heu, il a senti quand ça s'est passé, il m'a raconté puisque je suis depuis 20 ans, je suis quelqu'un de très ouverte à tout ça, donc on vient me voir plutôt à moi pour ce genre d'échange et je suis la première personne avec qui il l'a partagé, quoi. Donc j'ai montré des photos, il a vu que c'était des petits gris, et en l'occurrence, il a eu une grave maladie,
une maladie très rare au monde. Il a eu une tuberculose avium et on lui a retiré 25% d'un poumon il y a quelques années. Voilà. D'accord. Je préfère noter. D'accord. Ensuite, vous avez dit que vous avez fait un exorcisme pour votre fils où une entité serait sortie, serait été une maman. Oui. C'est-à-dire que mon fils petit voyait plein de choses. Moi, je voyais pas, mais je savais que c'était vrai ce qu'il voyait. Et un jour, en l'emmenant chez un kinésologue qui me soignait, qui m'enlevait régulièrement, a priori, des entités qui étaient sur moi, a soigné mon fils et il devait me tenir par la cheville parce qu'il était trop petit, il avait 8 ans, je crois. Et donc, il a fait un soin avec des lettres hébraïques, des choses comme ça. Et l'entité, le truc, j'ai senti un truc monter dans moi, ça m'a serré la gorge, c'est sorti, ça m'a fait pleurer. Et après, mon fils n'a plus jamais revu l'âme noire qui était assise à côté de lui tous les soirs quand il se couchait, en gros. Quel âge il avait? Il avait 8 ans. 8 ans, t'avais. Mhm. Et vous dites qu'elle vous faisait des exorcismes régulièrement? Alors, c'était un monsieur, c'est pas des Enfin, elle, exorcismes. oui, Enfin, ouais. n'importe. Oui, C'est quand vous j'y enlevez une suis entité, allée. si. Si, ça vous Je sais elle Ça vous pas. s'appelle comme ça? Oui, oui. Régulièrement, oui, sur 8 ans, on va dire, j'ai dû faire 5-6 séances facilement, ouais. Où souvent, a priori, j'avais beaucoup d'entités qui étaient autour de moi, qui me collaient, qui étaient autour de moi, voilà. Ok, alors, toujours pareil avec le même système de la lettre hébraïque? Ouais. Ok, c'est noté. Très bien. Bon, eh ben, on va aller voir ça. On va écouter. Je coupe Couper le le micro. micro. Voilà, oui. Bien. Allez. Quand tu es prête, tu me le dis. Je suis prête. Ok. Ce que tu perçois. Un serpent. Un serpent. Très bien. D'autres indications? Le serpent, il est où? Comment? Il rampe sur le sol, un sol de pierre ou de marbre, je saurais pas dire. Et il me parle dans ma tête. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu la trouveras pas. Eh ben, vas-y. Bien sûr, je suis connectée avec la conscience aussi parce que la conscience, elle, ça lui sert le plexus solaire. Il y a beaucoup d'anxiété. C'est le mot, anxiété. C'est pas de la peur, c'est de l'anxiété. Hem et cet être est aussi enroulé autour d'elle, mais à l'intérieur d'elle, comme s'il y avait un axe central, dans la conscience et qu'il était comme un serpent lové comme sur une Kundalini. Prends un emplacement. Observe de l'extérieur de la conscience. Je ne sais pas comment dire mieux. Choisis un autre emplacement. Là, d'observation. Oui, Bien. Est-ce que tu alors vois la Chloé? personne oui, je vois la Chloé, mais ce n'est pas Chloé, physiquement. D'accord. C'est une femme, très, 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 très mince, très, très grande, avec des cheveux très, très blonds, blancs, blond polaire, je vais dire, très, très longs. Tous ses membres sont effilés, je sais pas comment l'expliquer, très fins, très, très, très fins. Heu, Ouais. je vois son visage. Il y a des cheveux devant, je vois pas. Son ADN. Bon, bah, écoute, tout ce qui sort exactement, vraiment ce qui est arrivé, Oui, oui, cent oui. pour 100 Palace. Palace, ok. Très bien. Continue à me détailler tout ce que tu vois, ressens, en fait. Hem, dans la grotte ou l'espace où on est, c'est pas une grotte, mais c'est un espace, souterrain, il y a des plein de cristaux, pas des cristaux comme des pierres, isolées. En fait, les revêtements des murs sont en ambre
ambre, cornaline. Par terre, c'est une sorte de marbre, mais aussi de l'émeraude sur l'autre côté. En fait, c'est comme des pièces, ce dépend de murs, c'est des pièces rectangulaires. Et elle est à l'entrée, il n'y a pas de porte, ce sont juste une entrée comme ça, d'une autre pièce. Lui, il vient de derrière un pan de mur sur le côté, donc d'une pièce qui est plus loin à sa droite à elle. Voilà. Tout est couvert de cristaux, de pierre, de revêtements de pierre. Ok. Donc c'est bien Chloé qui est Palace, en fait. Voilà. C'est ça? Oui, oui, Ok. Avec un serpent qui circule d'une pièce à une autre en te disant tu ne la trouveras pas. C'est ça? oui. Ok. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. J'entends de Très bien. l'eau, mais je ne la vois pas. Dans la Pourquoi? pièce à côté. J'entends de l'eau, mais je ne la vois pas parce qu'elle n'est pas dans la même pièce. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que Chloé t'a perçu? Non, aucun des deux ne me perçoit. Le serpent ne me parle pas à moi, il parle dans la tête d'elle. Il ne me parle pas à moi. Parce que quand je Personne suis t'a d'un point de vue vu? extérieur, personne ne me voit. Non, vraiment. Ah oui, d'accord. Quand tu étais dedans, elle t'a vu? Je ne peux pas savoir. D'accord, très bien. Ok, rentre en connexion télépathique avec Chloé. Oui, Comment elle réagit? ça la dérange. Pourquoi? Quand tu le Parce sais? qu'elle est... Parce que j'ai le raisonnement dans sa tête. Ouais. Et puis je sens toutes ses émotions, même à cette distance. Qu'est-ce qui la dérange? Que j'intervienne à ce moment-là parce qu'elle est sur le qui-vive et c'est une sorte d'épreuve pour elle, elle le sait. Et en fait, que je sois là, elle la dérange parce qu'elle est obligée de s'occuper de moi, mais elle ne veut pas quitter le serpent des yeux. D'accord. Mets-moi en connexion avec elle. Oui, vas-y. Hola, Oui, tu m'entends bien? oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Hum. Alors, dans quel sens? Ce qui se passe là, la scène que tu vois actuellement, Non, pourquoi est-ce qu'on est là alors que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait ici? je ne sais pas comment es-tu venu. Ah ben, je suis venue à ta demande. Tu as suivi ma fréquence. Oui, si tu veux. En tout cas, je suis là parce que tu l'as demandé, en fait. Et je n'ai pas besoin d'aide. Ah, j'ai pas dit que tu avais besoin d'aide. Je te dis pourquoi je te demande pourquoi je suis là, en fait. Je ne Je sais pas. suis d'accord, donc tu m'as fait venir, mais tu sais pas pourquoi. Non. Très bien. Bon, bah, je vais te poser deux, trois questions, hein. Par exemple, Chloé, c'est qui pour toi? Personne. Je veux dire par là, c'est inconnu pour moi. Inconnu pour toi. Oui. D'accord. Ok. Et comment tu t'appelles? Péran. Perrane. Oui. Ah, ah. Bon, ben, tu nous as fait venir. C'est ta création. Je suis là. J'ai pas la tête à m'occuper de ça pour l'instant. Si tu l'as, si, tu l'as, puisque je suis là. Sinon, je serais pas là. Tu l'as. Qu'est-ce que tu veux que je suive? Ah, moi, je ne veux rien. C'est toi qui veux quelque chose. C'est toi qui fais.
qui crée. C'est pas moi, hein. C'est ton Je vois pas espace. pourquoi cette opportunité est créée. C'est ton espace, c'est pas le mien. Je suis invitée. Non, je vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sors pas de la grotte, donc Mais c'est quelle compliqué. grotte? Euh, Là où nous sommes, là, Ah, mais je sais pas où on est. on est sous terre. Sous terre. Mm. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est là que nous sommes le mieux à l'abri. Pourquoi vous êtes à l'abri sous terre? Parce que personne n'y va. Bon, bah alors, on est sous terre. Mm. Très bien. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, je vais dire qu'on survit. On devient plus fort aussi Deviens plus fort. Comment? en se battant. Tu te bats là? Oui. Ah, mais tu te bats contre qui? Contre quoi? Des créatures qui habitent certaines dimensions ici. Des dimensions. Oui, On est dans une dimension alors. on est toujours dans une dimension, quel que soit l'endroit où tu te situes. Oui, tout à Sauf fait. qu'ici, il y en a plusieurs qui peuvent se chevaucher, où il y a des portails qu'on peut ouvrir pour laisser entrer ces créatures. Bah ça c'est un peu partout, non? Je ne vais pas partout, Pourquoi? parce que je pense que mon rôle est ici. Ah, tu as un rôle. Oui, Ah, d'accord. Et ici, c'est où en fait? J'ai toujours pas compris, hein. sous terre, Ouais, mais sous terre, c'est large. Quelle terre? sous la terre. Sous la terre. Mm. Uhum. Et tu sais pas où se trouve ce sous la terre? C'est sous des montagnes. Sous des montagnes. Et t'as un rôle. Oui, Ah ben, c'est quoi ce rôle? soit domestiquer, soit détruire ces êtres qui envahissent cette dimension. Domestiquer Oui, ou les détruire. oui. D'accord. Alors comment tu fais pour domestiquer ces êtres, par exemple? Je les hypnotise. Ouais. Et les détruire? Mais si ça ne fonctionne pas de les amadouer, en tous les cas de les rendre dociles, je suis obligée de les détruire Ben oui, comment? avec la force de mes cris. D'accord. Bien. Bon, bah, c'est ton rôle alors. Mais qui t'a donné ce rôle au fait? La communauté, Il y a une communauté. oui. Je croyais que tu savais pas où t'étais. Si, je t'ai dit sous la terre. Mais ça veut rien dire. Si, c'est sous la Ça terre, aussi. sous des montagnes. Mais par exemple, où sont ces montagnes? Elles portent un nom? L'Altaï, Ah, ok. Altaï. Ah oui, d'accord. Bien, donc tu es sous les montagnes de l'Altaï. hmm, avec Sous- une communauté d'êtres comme moi.
Une communauté d'êtres comme toi. Ok. Et c'est quoi les êtres comme toi? Des palaces. Ah, je connais pas du tout. Ah, Et vraiment, je connais pas. Oui. comment expliquer? Ouais. Je sais qu'on vient d'autres planètes. Hmm, d'accord. Donc des extraterrestres? C'est ça. Oui. C'est quoi l'origine de votre Les arrivée? Pléiades. Les Pléiades. Pas de souvenir de. Moi, je n'étais pas à ce moment-là existante. Ah, Mes d'accord. ancêtres, oui. Donc, la communauté t'a donné un rôle, c'est ça? On a tous ce On a rôle-là, tous en un rôle. fait, de ne pas laisser ces êtres coloniser cet endroit. Ah, sinon, on meurt déjà. On n'existe plus. Puis, il y a une population sur la surface, des êtres qui sont beaucoup plus fragiles que nous. Vous n'êtes pas fragile, vous. Du moins, pas autant. Non. Ouais. C'est qui ces êtres qui... Contre qui on se bat? Oui. Ils ont tous un aspect très animal, très primaire, assez Mhm, brut. Souvent une apparence de reptile. mhm, Et ils sont soit dévoreurs de chair, soit juste attaquants. Ils sont très colériques, très basiques en émotions. Ils veulent dominer ou contrôler. Bon. Donc toi, tu es en quelque sorte un soldat, une Mm. gardienne, je sais pas, une Mm. guerrière. Tu es en train de gérer ça. C'est ton rôle, protéger ou Oui, domestiquer. Vous c'est en avez ça. domestiqué beaucoup? Quelques-uns. Beaucoup, je ne sais pas ce que tu entends par là. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Quelques-uns, donc. Il y a des races qui définitivement sont devenues dociles. Mais ils font quoi après? Ils peuvent aller à la surface. Ils viennent dociles parce que vous les hypnotisez? Oui, Donc en fait, c'est pas vrai. eh bien, elles sont définitivement formatées après. Ils n'ont plus le loisir de d'utiliser la partie de leur cerveau qui pourrait les faire, se montrer agressifs. Ouais, On je les vois. coupe d'une partie complète de leur capacité cérébrale et ils se réduisent à l'état purement animal, où ils vont penser surtout à se nourrir et à survivre. Très bien. Et ils sont à la surface après? Oui. Donc ils vont manger les êtres qui vivent en haut? Non, ils n'ont plus la vocation à manger, la matière de la population. Ils sont plutôt passés dans le côté végétatif, comme, les plantes ou les fleurs, enfin quelque chose de végétal. Donc tu veux dire qu'on a des extraterrestres d'autres dimensions, de profils reptiliens, agressifs, domestiqués par votre race, qui mangent en surface des plantes à nous, c'est ça? Oui. Bon. Ah oui. Mmh. Bon, on les a pas vus. Je me rappellerai. Pourquoi pas? Écoute. Et là, tu es en train de faire quoi donc? Je combats cet être-là, qui a une intelligence, beaucoup plus forte que ce que j'ai d'habitude. D'accord. Ainsi, il s'appuie sur, le chakra qui me relie à cette planète, particulièrement, C'est lequel? le troisième chakra.
il sait très bien que c'est une faille et il est en train d'essayer de le corrompre Pourquoi et est-ce que ton... de faire je- sortir des émotions. D'accord, mais pourquoi est-ce que ton troisième chakra est une faille? Je suis d'accord avec toi. Je me pose la question. Et pourquoi c'est celui-là qui te relie à la planète? Est-ce que c'est la dimension où vit cette planète? Très bien. Et ce que je ressens me fait me poser beaucoup de questions concernant ce lien. Tu peux m'expliquer les questions? Enfin, Oui, tu peux me dire ce que tu ressens ou tes questions? l'impression que j'ai et l'intuition que j'ai, c'est que je suis reliée par ce chakra-là à d'autres existences au sein même de cette planète. Des existences dans lesquelles je ne suis pas ce que je suis là et qui me provoquent des émotions que je ne contrôle pas. Parce que la création ne vient pas de moi, ou tout du moins pas de ma vie présente. Continue à suivre cette intuition. Continue à suivre et m'expliquer, comme par exemple sur faire quoi tu es relié, par exemple. Est-ce que Par tu peux voir exemple, je me sens reliée à des habitants de la surface, lesquels, par exemple, si tu te concentres? des hommes et des femmes, euh, nombreux, ils sont nombreux, de nombreux hommes et femmes, comme des extensions de moi, mais en plus faible, parce que il n'y a pas le corps qui suit. Eh ben, continue à suivre. Est-ce que tu trouves Euh, Chloé? ah oui, Chloé, je trouve Chloé. Ouais, approche-toi de cette connexion au maximum, en fait. Parce que Chloé, elle a la même impression que toi, en fait. Ah, le plexus solaire me fait très mal. Ah, pourquoi? Tu peux regarder? Hmm. Là. Parce que Chloé est très active, très présente, très liée à moi, par un sentiment comme une anxiété, quelque chose comme ça. Ah oui. Du coup, le plexus résonne, mais ça fait tout un trajet, en fait. C'est assez particulier parce que cette émotion d'anxiété vient endommager tout le système digestif, l'estomac, l'œsophage, jusque dans la bouche, les centres de sensations à l'intérieur de la bouche, sur la langue, sont très dérangeants, sont, ils ont mauvais goût. Ah, continue. Euh, il y a des zones au niveau de la tête qui sont inflammatoires, sur le côté droit, sur le côté gauche, des zones inflammées, je peux pas dire mieux, qui Ok, les brûlent. autres. Ok, continue. Le corps n'est pas à sa place, il est décalé avec son champ magnétique. Les- Toute l'ossature est perturbée, il y a des carences dans ce corps. Euh, Mhm. Mhm. c'est dérangeant, ce corps physique me dérange. Ah bah, il doit être dérangeant pour Chloé aussi, hein, je pense. Oui, très Mhm. certainement. Mhm. Ah, continue, tu vois autre Il n'y chose? Tu a, ressens il y autre a chose pas sur... beaucoup d'énergie dans le corps, très peu d'énergie. C'est très fatigant en fait. Il y a une fatigue très très importante et elle vient en fait de tout le système mental. Tout ici que est stocké. La fatigue, c'est comme si ça découlait, dégoulinait sur tout le corps. Du coup, ça endommage aussi toutes les émotions qui pourraient remonter le corps. Elles sont engluées dans cet état de fatigue permanent.
OK, je comprends et est-ce qu'il y a autre chose que tu captes, par exemple? C'est un corps qui est, dont le squelette, dont les os sont prématurément usés. C'est un squelette qui pourrait avoir 85 années terrestres. Comment ça se fait? Il faut que je me plonge dedans pour savoir. C'est une bonne idée. Je vais dans la cellule. C'est le code génétique Ah qui oui? est erroné. Oui, Qu'est-ce qu'il y a dans le code génétique? le vieillissement prématuré. Ah, c'est terrible. Oui, Comment tu c'est vois surtout sur les os. sur les os? Ah oui. Qu'est-ce que tu vois au niveau du code génétique? C'est quoi la séquence? Ou Il y a une chaîne de protéines, Oui? heu, P12, P9 et P3. Il y Oui? a le gène B6, Oui? T T11, T11. R1 aussi. Hein? C'est ça qui crée l'altération, cette combinaison. OK, je l'ai noté, hein, pour Chloé. Très Oui. bien. Y a-t-il d'autres informations que tu as en scannant, observant? Chloé? Moi, l'altération, elle est volontaire. Elle ne résulte pas de croisement qui aurait abîmé cette génétique. Il y a une intervention sur la génétique parce qu'elle ne peut pas s'être inversée comme ça parce que originellement, cette génétique, elle n'est pas comme ça. Elle est dans l'autre sens, dans la permanence de la vie, comme un anti-vieillissement, justement au niveau des os. Tu veux dire que l'antivieillissement, un programme qui a été mis Le vieillissement le a été vieillissement, mis pardon, a été mis, contre oui. l'anti-vieillissement, oui. Et en fait, les gènes ont été suffisamment manipulés pour que le programme qui en ressorte soit inversé et provoque un vieillissement spontané beaucoup plus important. Alors ça entraîne forcément pour le corps des difficultés à tenir droit, à, à faire du sport, marcher, même marcher parce qu'en fait, je vois les articulations au niveau des genoux, je vois les tibias abîmés, je vois les épaules, tout le système, en haut de la colonne vertébrale, aussi au niveau du bassin. Ah, effectivement. Mais alors, qui a fait ça? Tu peux observer? C'est le moment exact où ce programme, de vieillissement se pose? Là? Oui, Qu'est-ce que tu vois? heu, bah, je le vois sur moi, Ah, je comprends pas. C'est moi qui suis en train d'être reprogrammée. C'est moi, ce sont mes épaules, c'est mon dos, c'est mon estomac, c'est mon bassin, tout est à moi, c'est moi. C'est tu moi qui rep suis ah oui? en train d'être reprogrammée. Ah, donc tu es en train d'être programmé et ça impacte Chloé. Oui, Pourquoi? parce qu'on partage un code génétique. D'accord. Bien. Qui te programme alors? Concentre-toi sur toi.
Qui te programme? Des bactéries. Des Ce sont des bactéries. bactéries qui attaquent, oui, les gènes. C'est quoi ces bactéries? Tu peux me les détailler? Les bactéries, ce sont comme des enzymes qui sont programmées pour faire quelque chose en particulier. Donc, en général, elles viennent s'attaquer à certains organes et le mécanisme de défense du corps fait le reste. Ce sont comme des messages qu'on envoie Ah, au système immunitaire et au système de réponse de l'ADN. ah oui, donc ce sont des messages que les bactéries envoient au système de l'organe du Oui, corps qui va donc inverser un processus quelque oui, c'est part. ça. Ah, ok. Intéressant, mais c'est pourquoi la question? Surtout, comment je les ai développées. Ces bactéries, oui. Et pourquoi tu les as? Pourquoi tu les développes? Pourquoi elles font ça? Alors, on me les injecte. Qui observe? Qui t'injecte des bactéries? Je vois une peau vraiment, je vois la main en fait, la main et le bras. Donc ça porte un uniforme, alors c'est différent des monstres que nous combattons habituellement parce que ceux-ci sont debout, mais très fortement, une très forte origine reptile aussi parce que la main que je vois est couverte d'écailles assez foncées, Ah ouais. plutôt dans les verts assez foncés. Tu le vois en entier. Voilà en entier. Là, regarde, tu montes la main, hop, hop, tu vois. C'est un homme, enfin un homme. C'est un mâle, c'est certain, avec une ascendance reptilienne. Son visage est assez brutal, assez brut. Il a ce côté animal dont je te parle, mais il a tout Hein. le côté je me tiens debout, je peux manipuler sans aucun problème des objets. Mhm. Il a un uniforme, enfin en tout cas, il porte quelque chose qui ressemble à un uniforme gris argenté, pas blanc nacré plutôt. Mhm. Voilà. Il est en train de... Donc c'est lui qui te met Il les des injecte, bactéries. oui, Comment il les oui. injecte? Il les injecte avec une sorte de stylo, je sais pas si c'est un stylo, une sorte d'injecteur en fait à la base de la nuque. Ces enzymes progressent jusqu'à la moelle épinière, puis se répandent dans les codes cellulaires. Et bientôt, en fait, les messages se passent de d'os en os, Très bien, mais, provoquent donc des problèmes déjà tout au niveau du haut du corps et au fur et à mesure tout le reste. mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, pendant Je qu'il suis t'injecte? immobilisée et paralysée, je ne sais. Je me regarde de l'extérieur, donc semblerait que je ne puisse pas bouger, donc je suis paralysée. Ah ouais. Et cet être, il est seul? À côté de moi, il est seul. Et donc, c'est bien toi, Pérane, qu'on voit là, que tu Oui, observes. oui. Bien, bien. À partir de toi et du moment où il injecte, comment ça se fait que Chloé, à la surface, a ça, en fait? Est-ce que tu es capable de suivre l'information pour comprendre pourquoi Chloé? Oui, parce que je suis relâchée et j'oublie ce problème et je vais contaminer mes descendants. Qui est Chloé? Chloé, c'est une, une descendante génétique. Donc toi qui es extraterrestre là, hein, on est d'accord, Mm, Pérane? mm. Tu veux dire que tu t'es reproduit ou tu as fait une descendance qui aujourd'hui est en surface? Oui, Comment? au fur et à mesure, nous avons rejoint la surface parce que nous avons
domestiquer de plus en plus d'habitants des dimensions inférieures. Ainsi, nous avons pu nous mélanger davantage à la population. À un moment donné, moi, je ne suis plus, donc je regarde ce qui se passe avec toute la descendance. En fait, au fur et à mesure, il y a des relations qui se tissent, des échanges génétiques lors des échanges sexuels, des, des descendants qui partagent la génétique et qui survivent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne survivent pas. Et cela donne toujours cette génétique. En tout cas, même si elle se dilue, elle est toujours présente. La génétique des palaces est toujours présente. Des palaces. Bon, d'accord. Très bien. Nous revenons, observe un peu cet être qui t'injecte. Oui, Bien. Il est seul? je ne vois que lui. Ok. On va un peu discuter avec lui. Oui, Hmm. Moi, je représente Chloé. oui. C'est important. J'ai besoin de poser des questions. Mhm, Et toi qui dois comprendre pourquoi ta descendance ou cette connexion avec Chloé? oui. Hmm. Bien. On va donc observer cet être. Il a un nom, demande-lui de se présenter. Hmm, oui, il s'appelle Erga. Erga, très bien. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec cet être? Oui, je suis d'accord. Ok. Connecte-moi, Erga. Hmm, Attends, avant de te connecter. Hop, tu oui, m'entends, Perran? je t'entends. Vérifie l'information. Tu sais comment on vérifie une information? Oui, Comment? on fixe l'autre et on rentre dans sa fréquence. Parfait. Quelles sont les informations que tu obtiens? Il est d'une autre planète, d'un autre système planétaire, on va dire. Il est assez sûr de lui, vindicatif, et il est ce qu'il a l'air d'être. Très bien, maintenant on va pouvoir lui parler. Merci. Allez, je suis avec Erga. Oh. Oui, oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? qui demande? Chloé? Oh, rien du tout. Ah si, si, on a bien vu. Je modifie la génétique Et pourquoi? pour me faire un repère. C'est plus qu'un repère, hein. Il y a une déstructuration totale de la génétique. C'est vrai, c'est fait pour affaiblir. Et pourquoi? Parce que c'est plus simple après Simple de quoi? de vous récupérer ou de vous contrôler, de vous modifier. Et pourquoi tu fais ça? Parce que vous êtes un peuple d'esclaves, mais vous vous en rendez pas compte encore. Ah, Vous êtes des arriérés, des non-pensants, des bêtes, des idiots. Vous êtes sous-dimensionnés en matière cérébrale et en raisonnement logique. Vous n'êtes bon qu'à être du bétail, donc forcément, vous n'êtes bon qu'à être mangé et contrôlé. ouais. Ah, d'accord. C'est ton point de vue, ça. C'est le point de vue de tous les Orionites. Orion, Orionite, Orionite, Orion, d'accord. Tu viens de Oui, là. oui, je viens de là. En fait, je comprends pas pourquoi t'es pas resté là-bas. Parce que je suis un contaminateur. Je suis un élément
beaucoup d'autres comme moi, sommes des éléments qui allons de ligne de temps en ligne de temps, dans des espaces-temps très particuliers sur lesquels nous pouvons agir. Dans ces ponts émotionnels, nous avons toute l'attitude de modifier les choses. En fait, ça va plus loin que ça. Nous modifions les êtres pour qu'ils modifient les choses. C'est extrêmement intelligent, pernicieux, et personne ne peut lutter contre ça. D'accord, je comprends ton point de vue. Oui, j'ai pas dit que c'était pas intelligent, hein. De ton point de vue, ça a l'air intelligent. C'est technique, déjà, surtout, non? C'est facile, Bon, ça il suffit de connaître quel est l'être avec lequel tu vas procéder, donc quelle est sa capacité génétique, le corps qu'il prend, comment cette génétique se développe sur la ligne de temps où tu es, et tu interviens dans l'espace-temps au moment où ce sera le plus efficace. Ça, il faut être un génie, mais nous sommes de base, ah car nous oui, sommes des contaminateurs. Moi, je suis, je vais pas dire spécial, mais je suis extrêmement fort. d'accord. Et là, Pérane, pourquoi Oui, Pérane? Pourquoi Pérane? C'est parce ça ma qu'elle question. elle est à l'origine d'une chaîne sur laquelle la génétique va améliorer celle des croisements qu'elle va subir. Elle va rehausser la génétique humaine, en tout cas lui donner un oxygène qui lui permettrait d'aller mieux, et c'est pas du tout, du tout ce que l'on recherche. C'est à ça que servent les contaminateurs, à diminuer les probabilités d'amélioration de la génétique humaine. Parce que je te le rappelle, le peuple humain doit se soumettre. Et comment c'est possible, qu'il y ait une compatibilité entre les palaces, donc Pérane, et cette race humaine? Parce que les humains sont composés de gènes extraterrestres. Bah, alors ils ont pas besoin d'être avec Pérane ou les palaces? Quand tu fais toujours la même génétique, tu l'étouffes et vous devenez des abrutis. C'est pour ça qu'on veut étouffer tout oxygène. Quand il y a apport de nouvelles données, le corps humain a cette faculté de s'adapter et de créer une nouvelle ère. Non, c'est pas ça qu'on veut, nous. Tu es en train de me dire, en fait, que vous contrôlez la génétique depuis un certain temps afin d'étouffer l'évolution de cette Mais génétique? évidemment, Ah! avec le concours de ceux qui vous gouvernent. Sinon, nous n'y arriverions pas. Mais il y a toujours de ceux qui veulent être parmi les vainqueurs et de ceux qui ne s'en préoccupent pas. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est parfait. Le plan se déroule parfaitement. Vous êtes contaminés. Contaminé par quoi exactement? Des bactéries. C'est quoi ces bactéries? Ce sont des programmes qui vont affecter la génétique. C'est toutes les bactéries comme ça? De la même façon qu'il y a des transfuges ou des rebelles, il y a certainement des bactéries qui sont juste nées comme ça et qui ne servent à rien, à noyer le poisson, on va dire. Et après, il y a celles qui marquent, celles qui diffusent, celles qui programment. Et vous en C'est-à-dire avez que partout. ah ouais. Tu veux dire que, par exemple, l'évolution génétique de l'humanité, heu, ces problématiques de santé, de déformation, de comportement peuvent venir de ça peut venir de ces formes de bactéries qui servent à rien et qui peuvent véhiculer des informations qui vont être transmises après ou Bien corrompre une entendu, information génétique? bien entendu. D'accord, donc vous, ce que vous faites, c'est que vous contrôlez les bactéries? Oui, Toutes alors donc? C'est ça que tu es en train de me dire? toutes celles dont nous sommes à l'origine,
Puisque nous intervenons sur plusieurs endroits, plusieurs espaces-temps dans l'histoire de l'humain, il suffit d'insérer quelque chose à des endroits précis et hop, ça C'est passe. c'est vrai que je trouve tout ça extrêmement intelligent. Vraiment, alors là, je comprends que tu sois un être à part, en fait. C'est fascinant. Donc en fait, tu es en train de me dire que les bactéries, quelque part, puisque tu me dis qu'elles enfin, elles sont nées comme ça, enfin voilà, c'est vous qui avez mis tout ce système en place? C'est un peu comme des espions que vous pouvez contrôler et faire entrer un peu partout, c'est ça? C'est exactement ça. Ah, c'est fascinant. Par exemple, le bacille de Koch, Oui, très tuberculose, bon exemple. Très bon c'est-à-dire exemple. ah oui? C'est exactement ça. C'est véritablement une bactérie avec des programmes insérés et qui permettent d'attaquer une certaine partie du corps humain. Ainsi, il y a une adaptation de la génétique obligatoire à partir du moment où des organes sont touchés et qu'il y a une transmission, il y a obligatoirement le message génétique qui s'inscrit. Ah dis Ainsi, il y donc, a des c'est déformations dues à ah ça, oui, bien sûr. des nouvelles informations sur les corps et les corps qui naissent, qui sont descendants des corps avec la bactérie, sont définitivement atteints. Et les virus, tu fais une différence? Il y en a une ou pas? Il y a une différence. Les bactéries, en fait, évoluent et peuvent se transformer en virus, mais pour moi, les virus sont une autre origine. Ah bon? C'est pas vous ça? C'est trop aléatoire. C'est Le énorme virus aussi ne va alors. pas viser une personne et une descendance, une branche génétique. Le virus va s'attaquer plutôt à une population. Et ça n'est pas le programme d'Orion, une population. Nous, nous voulons intervenir de l'intérieur. Mais il y a d'autres factions que ça intéresse beaucoup plus. Donc, je ne m'en occupe pas. Ah parce qu'on n'est pas, tu pas il est pas tout seul. Il y a d'autres personnes d'autres êtres qui font la même chose que toi? Ils ne font pas la même chose que moi. Ils n'ont pas de ciblage. Ils envoient des virus au tout venant en espérant que ça fera quelque chose. Moi, je ne vois pas le moindre point commun avec moi. Et la peste, C'est une bactérie, le sida, un virus. ça c'est pas toi? Non, Hein. La covid, un virus. c'est pas toi non plus? Non. Mais est-ce que par exemple, Chloé, Mmh. Perrane, Mmh. s'ils ont ton tes bactéries, ton ton Ma programme à toi, contamination, la oui, contamination que tu contrôles apparemment depuis longtemps, on est d'accord? C'est ce que oui, tu m'as dit? oui, oui. S'il y a par exemple la covid, la peste, enfin les bactéries, je veux dire, enfin les virus qui sont des autres factions, qu'est-ce que ça peut faire par rapport à ton programme? Ça peut complètement renverser mon programme. Aussi, je repars dans un espace-temps particulier et je modifie. Tant que je contrôle la ligne de temps, il peut y avoir autant de virus que vous voulez, moi ça m'est égal. Quand je veux contrôler une branche génétique, je vais au moment le plus opportun pour la contaminer. Comment tu fais S'il faut ça? la recontaminer, je suis capable d'aller sur des lignes de temps en particulier parce que je suis attachée au maître des lignes de temps. Chaque être comme cette conscience. C'est cette conscience que je tiens, cette conscience qui m'emmène sur ces lignes de temps, cette conscience qui m'emmène sur ces corps. Ainsi, si tu contrôles l'être qui contrôle les lignes de temps, tu vas où tu veux. Tu es en train de me dire en fait que donc, Perrane, Chloé et les êtres humains en fait, les êtres qui vivent, là, ici Mmh. dans cette ont le pouvoir d'être les maîtres des lignes de temps? Oui, ils sont les maîtres des lignes de temps. Et qui contrôle le maître? Et c'est toi, bien sûr. Le génie, bien sûr. C'est ça. Et là, je comprends tout à fait, voilà. Bon, alors donc du coup, ça s'explique, les problèmes de santé, les problèmes de Tout, difficulté que peut avoir Chloé. oui.
bien entendu. Ok. Dans quel but? Parce que là, Chloé, elle t'apporte quoi maintenant que tu as dégénéré, dégénéré, excuse-moi, par rapport à elle, pas par rapport à toi, bien sûr. S'aligner. Une vibration, voilà ce qu'elle m'apporte, une vibration. Tous ceux qui vibrent avec une génétique modifiée, abîmée ou détournée, créent des vibrations dans lesquelles nous pouvons vivre, exister, nous incruster physiquement. Plus la vibration correspond à la nôtre, et plus nous pouvons nous glisser et intervenir. Ah oui, à tout moment, t'imagines qu'elle vrille de vibrations. Elle a plus tout ça, mais du coup, faites comment? Ça coupe une chaîne. Ah ouais. Bon. D'accord. Est-ce que tu es conscient là que Perran t'observe Oui, je la vois. et qu'elle va donc intervenir et arrêter ça? En fait, c'est logique. Parce qu'elle est la maître des lignes de temps. La maîtresse, Je pardon. reviendrai sur une autre ligne. Bah non, là, c'est le point d'origine. J'arriverai bien à la coincer quelque part. Et comment tu pourrais faire ça, puisque l'origine, elle n'y est pas, tu la connais même pas, en fait. Comment c'est possible? T'es un génie, je te le rappelle. Tu devrais pouvoir me répondre à cette question. Si tu n'existes pas et qu'elle n'existe pas, à quel moment tu peux te glisser pour la reconnaître? Eh oui. Tu vois, toute technologie et intelligence que vous pouvez avoir, il y a des choses que vous avez quand même pas mal négligées. Qu'est-ce que tu fais de la conscience, justement, Mais du je peux maître pas. des... Ben oui. Et la tienne de conscience, t'en fais quoi? T'as une conscience quand même, t'en es conscient quand même là. Erga, t'es pas qu'un morceau d'organique qui fonctionne et qui réfléchit, t'es d'accord? Oui, Comme les humains, comme toute race vivante. je pense que je fais corps avec ce que je suis sur Oui, n'importe quelle ligne. Je suis moi-même. je suis d'accord. Je suis pas en train de remettre en question que tu es connecté avec toi-même ou pas. Je suis en train de te dire qu'à tout moment, une partie de toi, n'importe où, sur n'importe quelle ligne de temps, peut décider d'arrêter l'expérience que tu es en train de faire. La jugeance Oui, stérile, par exemple, ou qu'elle en a oui, fait le tour et qu'elle a pris tout. Voilà, et ben c'est exactement pareil pour tout être ici, en fait. À tout moment, il peut dire, c'est bon, j'arrête l'expérience. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. oui. Ben, je vais te laisser avec elle, hein. Mm, Mm. La question est, c'est pourquoi il y a un serpent qui rôde, en fait. mm. C'est moi qui rôde. Pourquoi C'est est-ce que tu as toujours moi besoin? qui rôde. Pourquoi tu as besoin de rôder autour de Perran Chloé? Parce que c'est celle qui est à l'origine que je tiens. Tu tiens plus rien, en fait. Non. Il y a longtemps que ça n'existe plus. Je vais te laisser. Oui, Voilà, je te laisse. En fait, t'as un chef, non. ça n'a aucune importance, de toute façon. Allez, je te laisse. Perran, déconnecte. Oui, Bon. Mhm. j'ai déjà repris le contrôle. Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Je refuse que ma génétique soit modifiée. Je suis intacte. Cet événement n'a jamais eu lieu. La question est pourquoi il a eu lieu? Quel est le lien avec cet être? Comment il a pu passer? Là, t'enlèves la résonance, le point d'origine. Comment il a pu passer? C'est moi. Ah, Je suis dans ma propre expérience. ok, très bien. Bien, c'est parfait. Si tu me dis ce que Mm. tu fais au niveau de ta génétique, Je la remets exactement comme je l'ai. ok. Moi, j'ai besoin, Chloé a besoin, en fait, de savoir quelle partie d'elle-même a décidé de s'implanter
de contrôler une de ces expériences génétiques. Voilà, tout simplement. Mhm. Est-ce que tu peux observer la partie de toi-même qui est à l'origine de cette décision? Oui, Qu'est-ce que tu observes? bah, moi-même. Bien, pourquoi est-ce que tu décides de perturber tes propres créations? Non, je crée de l'oxygène. Je crée de l'oxygène. Il y a des conséquences, mais elles sont toujours réparées. Ce que je Pour toi. fais, c'est que Oui. je vis pleinement ces expériences de libération. Ce ne sont pas des expériences d'enfermement. Il y a interférence dans ton libre arbitre à certains niveaux. Tu es d'accord ou pas? Et il n'y a pas interférence. Il y a interférence et il n'y a pas interférence. D'accord. Cette partie qui te parle, donc Chloé, C'est l'endroit où il n'y a pas d'interférence. là? Là, il n'y a pas d'interférence. Ok, très bien. Ça te correspond? Oui, c'est Ça te exactement convient? ce que je fais, oui. Ok, très bien. Très bien. On revient ici et maintenant. Déconnecte et reviens ici et maintenant dans cet espace présent. Oui, Bien. À qui je parle? à Chloé. Très bien, Chloé. Comment te Bonjour. sens-tu, Chloé? Bonjour, Chloé. Bien, je me sens bien. Ah, Je me sens joyeuse. c'est bien. Est-ce que tu peux observer maintenant ton corps? Oui, je suis. Très bien. De ton point de vue, je t'observe. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Beaucoup de volonté, de ténacité sur le corps. Mmh, C'est bien. des difficultés à s'alimenter. Ouais, beaucoup de résilience. Voilà, de mon point de vue, voilà ce que je dis sur le corps. Ah oui, c'est très simple quand même, hein. Tu peux pas résumer ton corps physique, à ça. Mais bon, ça va pas du tout, au niveau de ton corps, en fait, physique. De son Je point de vue t'écoute. à lui. Mmh. De son point de vue à lui, tu as quand même une fatigue générale très importante, des douleurs, une maigreur difficile à combattre, perturbante, pas de force, pas de muscles, pas de rêve, heu, dérèglements profonds à plusieurs niveaux qui font des perturbations au niveau de la vessie, au niveau des reins, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, difficulté même pour faire un enfant, difficulté pour avancer dans la vie, difficulté en général, entités autour qui circulent, bon, comme tout le monde, mais qui viennent et qui repartent. Enfin bon, bref, ça fait beaucoup quand même. Grande solitude, bien entendu, sinon ça marche pas avec. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je parle avec toi. Ta partie physique, stop. Oui, Ah, veut plus. J'en ai marre. oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Je peux dire que l'esprit est responsable de beaucoup de choses. C'est lui qui émet la programmation. L'esprit. Voilà. L'esprit, D'accord. Pourquoi il fait ça de ton point de vue? C'est ton esprit. oui, parce qu'il le tient de ce qu'il va appeler l'atavisme. Ah, tu veux Il dire que estime ton que c'est comme ça. ah, alors bon, donc le filtre, l'espace intermédiaire, tu l'appelles comme tu Mmh. veux, l'esprit, décide Mmh. d'activer des programmes héréditaires, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, Ah, pourquoi? On peut savoir? il dit que c'est sa fonction. Très bien. Est-ce que tu peux observer pourquoi il a cette fonction? Mmh. Enfin, il s'est lui-même mis dans ce programme-là. Mmh. Il a créé ça lui-même en naissant.
Observe le moment de la naissance. Mhm. Là. Dans les échanges, avant même la naissance, dans les échanges intra-utérins, il a des tas d'informations sur comment est composé le corps de sa mère, enfin de la personne qui est gestationnaire. Et en fait, il a fait sienne ces informations-là. En naissant, il compose la façon dont le corps va se comporter, donc les comportements notamment alimentaires, euh, en grandissant, Pourquoi? parce qu'il estime que c'est son rôle. Alors, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi il estime que c'est son rôle? Parce qu'il a récupéré ces informations de la personne qui lui donne la vie. Pour lui, ce qui lui donne la vie lui donne aussi ses instructions. Ok. Ok, très bien. Y a-t-il une interférence extérieure, une information extérieure à ce moment-là? Non, je n'en vois pas. Ok, donc c'est un raisonnement interne et spontané. Oui, Ok, très bien. On peut revenir ici et maintenant. Observe le corps. oui, Bien. Est-ce que c'est modifié ou pas? L'esprit. je regarde. Parce que j'écoute le corps qui est au diapason, en fait, à chaque fois. Ah, Oui, je ne vois pas le programme. ok, très bien. Du Ouais, coup, les cellules résonnent avec le même. En fait, l'esprit donne vraiment le là à l'ensemble des cellules. Du coup, le fait que cette programmation n'y soit pas donne un autre souffle aux cellules. ok. Ça convient? Ça me convient, oui. Et ça convient au corps. Parfait. Il y a autre chose que tu souhaites faire là maintenant? Non, non, D'accord. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose en précis? Est-ce que tu peux l'interroger? je lui demande. Non, il le fabrique si besoin. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais créer ou modifier? Pas maintenant? Tout est en place. Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Chloé là en cet instant? Alors, je suis venue pour vivre ma liberté d'être complète. Parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte. ah, Déconnecte. oui, ouf, voilà, c'est bon. Ouf. Yeah. Déconnecte. Déconnecte. Mm. Déconnecte. Barbara. Ouais, ouais. Barbara. Barbara. Je suis déconnectée et en même temps un peu trouble. Donc tu n'es pas déconnecté. C'est ce que je dis. Euh, Déconnecte-toi en fait. Déconnecte. Allez. Ouais, Tu ressens ton corps violemment. Voilà. ouais, Moi, je le ressens en fait. Je dis c'est bon. violemment. C'est trop léger là. Violemment, ouais, c'est le mot. C'est mieux. Allez. Chloé, vous pouvez C'est bon. remettre votre micro. Ok, Très bien. Bon, ben voilà. sacrée session. Ouais, pour l'opérateur de support aussi. Je pense, oui, bah alors je vous avoue que j'ai vu entre 120 et 150 sessions depuis 3 mois parce que je suis passionnée par ce que vous faites. Ah, Bah celle-ci, j'avais pas vu, voilà. ah, Enfin là, waouh, ça donne. Et puis là, il y a vraiment de l'info pour le collectif aussi, je trouve. Hein. oui, Ouais, ouais, C'est énormément. cool. roman. C'est cool. Au moins, ça Alors, sert à même quelque si on ne chose. prend jamais l'information comme étant Oui, hein. une vérité absolue, Mm. hein, parce que chacun voit midi à sa porte, chacun Oui. sa perception, son analyse, il y a encore le filtre, il y a énormément de choses qu'il faut qui réduisent l'information. L'idée générale est intéressante, en fait, à Mm. explorer, en fait. Bon, en dehors de ce côté collectif, vous y avez quand même, Oui. vous, hein, Chloé, Oui. un héritage fort sympathique. Tout dépend d'où on observe, qu'encore une fois, parce que sérieusement, waouh. C'est Mm. beau. Waouh. Mm. Bah, Donc, ça m'a parlé tout le long. bien.
Je Je crois l'espère. pas, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait pas parlé, quoi. Le Super. côté galactique, que je me bats la nuit, parce qu'on me l'a déjà dit que je me battais la nuit, apparemment. On m'a déjà dit, mais t'es une dingue la nuit, je te retrouve, t'es dans des affres, tu défonces tout le monde, t'as peur de rien, t'es une dingue. Je fais, ah bon, voilà. Ah bon, du coup, Apparemment. enfin, Ouais. mais enfin, tout ce que vous avez dit résonne à 100%. Je veux dire, je crois pas que j'ai entendu un truc qui soit en dehors d'un ressenti, d'une explication, parce que je suis un peu télépathe, enfin, j'aime pas, j'en sais rien. Voilà. Je vois, j'ai de la clairvoyance, on va dire, c'est le mot que j'associe mieux à ce que je suis. Et en fait, ça me parle à fond, quoi. Tout ce que vous avez fait, c'est un truc de dingue. Ah. Mm. Peut-être tant mieux. Tant mieux, parce que c'est pour vous, surtout, c'est important Voilà, Oui. si c'est ça plus vous parle. important. Ouais. Alors, bien sûr, hein, il y a donc cette génétique atavique, enfin, familiale, enfin, on va dire ce mot humain, Mm. qui à l'origine est quand même sur des échanges avec d'autres races, il me semble-t-il, humanoïdes, hein, Je dirais ça. vivant sous terre, quand même, c'est étonnant, Mm. venant des Pléiades. C'est très complexe tout ça pour nous, hein, Mm. avec toutes les croyances, les histoires qu'on entend. On va pas s'arrêter spécialement là-dessus. Ce qui compte, c'est qu'à Mm. l'origine, il y a un programme génétique quand même qui déstructure le système digestif, qui crée des inflammations au niveau de l'esprit, de la tête. Physiquement, le corps est décalé du champ magnétique, c'est ce qu'il y avait. Il y a un squelette qui n'a pas l'âge, quoi, des douleurs particulières, des blocages naturels, en fait, des blocages qui empêchent la nature de s'exprimer. L'oxygénation des cellules, c'est un programme de contrôle pour nous rendre, comme dit-il, abrutis, cons et Ouais. fonctionnels. C'est vrai que quand ils disent que le plan marche bien, c'est vrai que d'un point de vue, quand on observe certaines choses, et bien sûr, on se met rarement dedans, hein, puisque sur les autres et pas nous. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un abrutissement général. On est d'accord, hein, Mm. c'est Mm. vrai qu'on a certains trucs, on a évolué, enfin, dirait-on, technologiquement parlant, voilà, mais d'un autre côté, quand on regarde ne serait-ce que les cahiers de classe il y a 50 ans, enfin il y a 100 ans même, Mm. moi, le niveau, enfin, c'est vrai que c'est inquiétant et on se dit, est-ce qu'il est en train de nous expliquer que c'est des bactéries, des programmes de contrôle, et qu'on devient sans force, sans volonté, Ouais, la c'est faculté intellectuelle, les facultés intellectuelles ne sont pas les mêmes. ouais. En fait, on dirait vraiment qu'ils ont retourné, le programme, à l'envers, quoi. Et Mm. c'est bizarre. Là, Mmh. parler aussi de contrôle. Enfin bon, bref, en attendant, vous, dans votre famille, vous portez des gènes qui sont altérés, contrôlés, ou du moins pas oxygénés depuis des générations. Alors, vous êtes pas les... Moi, je pense que c'est tout le monde, hein, Nous aussi. aujourd'hui. Après, c'est actif ou pas, on est bien dans une matrice particulière. Il faut bien que ça se fasse. Mais c'était très intéressant ces explications en Mm. dehors de vos problématiques, parce que les Mm. problématiques, quand on les vit, ce n'est pas intéressant. Oui, Non. oui, de toute façon. D'accord. Mm. Donc voilà, bon, l'origine, c'est vous. Alors, les montagnes de l'Altaï, très intéressant C'est en aussi. Russie. Ouais, je C'est sais, en c'est en Russie. Mongolie. Ah. Mm. Pas moi, j'en sais rien. Moi, Oui, mon je fils connais a un peu les regardé montagnes. pendant ce temps. Ouais, c'est en Russie. Moi, je Ouais, suis pas Et... dans la géographie. donc, les montagnes de l'Altaï, oui, c'est plutôt le côté de la Mongolie, tout ça, là-bas, là-haut. Oui, c'est quand même une région, c'est très étonnant. D'après ce que j'en sais aujourd'hui, une région quand même très, très riche en mysticisme, en chamanisme, Mm. en histoire ancestrale. Enfin, il y a quelque chose. Et les montagnes de l'Altaï ont quand même une réputation mystique, on va dire ça. Et la génétique du secteur aussi est assez mystique quand on commence à étudier ce sujet-là. Donc bon, Ok. intéressant. Donc nous ne sommes pas à quelle époque nous sommes. Toujours est-il que votre ancêtre donc a une genre de mission de combat et de protection de sa communauté. Et elle a été donc attrapée, chopée par peu importe. Et ils ont trafiqué sur la génétique. Et ça s'est activé ou pas. Ce qui a provoqué bien sûr un désordre, déséquilibre violent à plusieurs niveaux Mm. que vous savez pas. Par contre, ce qu'on entend, c'est quand même qu'il y a énormément de volonté, de résilience, Ah oui, hein, je suis une extrême résiliente depuis jeune, mais vraiment. voilà. Ouais. Mm. Ça déjà Ouais. maintenant. Mm. Un bel Et... héritage. Ouais, Mm. franchement. Ouais.
Et même, vous voyez, quand vous parlez de... C'est vrai que souvent, je dis à mon fils depuis 2-3 ans, mais j'ai l'impression d'avoir le corps d'une dame de 70-80 balais, quoi. Je lui dis, Ah Doudou, mince. c'est... Ah ouais. Mais vraiment, quand la science, quand elle a dit ça au niveau de mes os, qu'ils avaient 85 ans, mais pour de vrai. J'ai un métier actif, je suis 8 heures debout par jour. Je sais pas comment je tiens, quoi, en fait. Je survis, en fait, depuis des années. Parce que j'ai physiquement, j'ai pas un métier assis, je suis debout, je suis dans le commerce. C'est... En plus, j'ai un métier très physique. Enfin, j'ai eu des périodes de vie très physiques. C'est hallucinant. Tu peux pas faire de sport, tout ça, mais c'est hallucinant. C'est exactement ça. Ah, mais Ah vraiment. ouais, Ah, ce mais qu'il oui, a dit? vraiment. C'est tout ce qui a été dit, c'est à proportion exacte. Hein, parce que moi, je vous ai peut-être balancé mon truc comme ça tout à l'heure, mais c'est vraiment, c'est exactement ça. Ah Le oui. corps, tout. Enfin, ouais, vraiment. Bon, c'est terminé. En tout cas, d'un côté, au niveau de Ouais. l'origine ésotérique, nous, les maîtres des lignes de temps, c'était quand même très joli, hein, Mandy, pour une fois. J'ai bien aimé. Ouais, donc c'est bien qu'on entende ce qu'on entende, qu'on se rappelle que nous sommes le pouvoir. Voilà, c'est Ouais. important. Mm. Et donc, bon, c'est toujours vous, hein, c'est toujours vous, quelque part, qui expérimentez, peu importe. Ça Bon, là, vous avez dit non, voilà, c'est terminé, je reprends la main Mm. sur mon histoire, ma création, et j'ai fait le tour, quelque part, et Mm. j'arrête. Donc, c'est Ouais. fait. Maintenant, au niveau de l'usure du corps et de vos problématiques, je souhaite que vous ayez une amélioration, que les choses s'apaisent au niveau de vos énergies. Ça, on peut pas le savoir en métabolisation, sur tout ce qui est physique, notamment sur ces problématiques-là. Mais Ça toujours peut est-il aller que que là, mieux. Ça ne peut plus régrader. oui, Donc, je suis hyper confiante. C'est bon. C'est exactement ça. Ça peut aller exactement. Puis que mieux. c'est à vous d'accompagner tout ça aussi, de vous Mm. dire, OK, Bien sûr. voilà. Vous avez besoin Mm. d'oxygène, de soleil, Mm. de lumière, Ouais. un maximum en fait. C'est ça qu'il faut entendre. Ok. Très bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage. Merci à toutes les deux pour tout ce que vous faites. Voilà. Merci d'être là. Merci d'être aussi belle et sublime que vous êtes dans votre incarnation. Vraiment, merci du fond du cœur. Mm. Et merci pour Merci ce Chloé. gentil retour. Oui. Ouais. Et oui, je veux bien diffuser ma vidéo. Je préfère flouter. Oui. Là, Ouais, j'en ai d'accord. vu les filles, je crois que j'ai vu 120, 150 sessions de vous, hein. Particulièrement toutes les deux, parce que voilà, vos vibrations me parlent, enfin, c'est transcendant, c'est intrinsèque, je sais pas l'expliquer, donc je Bah, c'était comprends pour pas ce mal. moment. C'était Ouais. pour ce moment, c'est pour ça. Donc Voilà, voilà. c'est votre création, C'est c'est un vos souvenir. créations. Voilà. Ok, donc c'est super cool. Merci beaucoup. Merci à vous, Chloé. Merci, Barbara. Je sais que ça n'a pas été évident. Ouais, merci Barbara, C'est- c'était intense pour vous celle-ci, hein. Bah, c'était bizarrement les vibrations, malgré l'interférence, elles étaient comme assez hautes. Et de toute façon, quand on a vu comment il parlait, parce il n'était pas du tout dans l'attaque ni rien, même s'il était méprisant. Mais Oui, en fait, c'était très particulier, le fait qu'il explique tout, etc. ouais, Bah j'ai oui, vu. évidemment, quand vous savez que c'est prévu, que cette session est prévue, qu'elle est co-créée, évidemment qu'il nous fallait tous ces renseignements. Donc Mm. C'était j'adore comment c'est fonctionnent les très consciences. bien. Ça aidera peut-être beaucoup de personnes dans ce monde. Oui, À un moment donné, là, cette information circule. Donc, à avoir une autre vision de ce qui se passe, ou peut-être déclencher des choses, ou comprendre des choses, en tout cas. ouais, mais C'est le c'est but. intéressant. Et puis, Barbara, vous avez visité une super belle grotte, quoi, avec plein de rubis, plein de cristaux et tout, Alors, quand je me même. suis dit, Déconnez pas. s'il y a ça sous les montagnes de la taille, enfin, évidemment, j'étais en train de penser, ce serait bien d'y aller faire un tour parce que Ouais. les plaques d'ambre ou de cornaline, je sais pas, mais c'est des plaques entières qui recouvrent les murs, c'est juste magnifique. L'émeraude sur le côté, enfin, c'était très beau, très beau, vraiment. Mais j'ai Comme vu, un. quand vous y étiez, j'ai visualisé, moi aussi, j'ai vu, Ouais, c'était ouais, beau. Mm, c'est très mm, beau. Oui, mm. bah, à mon avis, c'est déjà sous contrôle. Je pense aussi. Bon, bref. Ok. Mm. Bon, merci beaucoup. Je vous garde un petit instant, puis Oui. je vais couper la vidéo. Merci. Merci Au à revoir. toutes les deux. Merci.